Mais parce que je n'avais absolument rien regardé. Même pas la bande-annonce. J'ai esquivé le truc, mais à la Matrix avec la cape au vent. Tu vois, vraiment aucune image. Bref. Salut mes petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Déjà, je suis dans une agitation parce que là, j'ai quelque chose à vous annoncer. À vous annoncer. Vous allez faire comme si vous n'aviez pas entendu que j'ai bugué. D'accord? Merci. Donc, je suis trop contente aujourd'hui parce que premièrement, ça y est, on est mine sur la plateforme crasseuse de YouTube. Ok, le secteur crasseux est en croissance. Ok, nous ne sommes pas frappés par la crise. Merci beaucoup. Nous pouvons célébrer ce moment. Merci, merci, merci. Et ensuite, j'ai une autre bonne nouvelle. J'ai enfin regardé Black Widow. Et du coup, nous allons en discuter un peu. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de films dans lesquels je suis investie. Sans que ce soit des films de catastrophe. Let's go. Bon, je vais pas vous mentir, je partais à reculons, ok? Je partais à reculons quand je suis allée regarder ce film. Ok, je suis pas allée le regarder techniquement, je suis juste allée acheter le DVD vu que je n'ai pas vu au cinéma, parce que bien évidemment, ça fait une éternité qu'il est en DVD. Merci beaucoup. Bref, je me suis dit, à un moment, il faut que je m'asseye, parce qu'en fait, de base, j'aime Black Widow. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans les BD. D'accord? Tantine est sérieuse, déterminée, nerveuse, elle ne blague pas du tout. Si tu la fatigues, elle te balaye, tu vois. C'est droit au but, elle ne perd pas le temps. Tu vois, Tantine n'est pas là juste pour manger des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, si elle voulait détruire la planète, elle l'aurait détruite depuis. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui, tu te dis, ok, elle n'a pas de super pouvoir, mais t'as pas envie d'être son ennemi quand même. Tu vois, et ça, c'est ça que j'aimais. Tu vois, la go fréquentait des dieux, etc. Mais voilà. Les films sont sortis et on a décidé de lui manquer de respect à répétition. À répétition parce que j'ai envie de dire... Je trouve qu'elle n'était pas assez mise en avant, tout simplement. Hein, on mettait toujours les mêmes personnages pendant 80% des films et elle, on la percevait juste faire de super-hero landing, elle, les pieds étendus, comme si c'était une position confortable. Anyway, je ne juge pas. Anyway. Donc, on partait déjà avec des points en moins. J'étais là, je me disais, c'est quoi cette petite odeur moisie? C'est quoi cette petite odeur de foutage de bonbons? Tu vois ce que je veux dire? Et puis je suis allée acheter le DVD, parce que je me suis dit, je soutiens quand même. Je soutiens Tantine, parce que j'ai bien vu toutes les feintes que Disney a voulu lui mettre avec la sortie de son film, donc j'ai dit non, on soutient Tantine, on va aller acheter le DVD, d'accord? Et puis c'est la dernière fois que je verrai mon personnage, donc on va aller acheter le DVD. Donc j'ai levé mes petites fesses quand le DVD est sorti, et je suis allée acheter le DVD. Mais pendant 1 mois et demi, 2 mois, le DVD était posé ici derrière avec la collection. Parce que on sait tous comment ce personnage termine, d'accord? Bien que le film soit sorti après. Donc nous sommes sur un flashback. Et je me suis dit, si c'est un flashback, il est évident qu'on va revenir sur la situation finale. Et je n'étais pas prête à revivre la situation finale. Tu vois ce que je veux dire? Je n'étais pas prête à souffrir à nouveau. Tu vois? Il m'a fallu du temps. Et puis finalement, le DVD m'a regardé. Je l'ai regardé. On s'est regardé. Et je me suis dit aujourd'hui, il était temps. Enfin, hier. Qu'il était temps que je regarde ce film. J'ai posé mon popotin. J'ai préparé mon assiette. Mon verre de jus. Et à côté, j'avais même du sirop à la menthe. Parce que le sirop à la menthe, c'était un bon moyen de me remonter le moral dans les moments difficiles. Parce qu'en plus, je suis désolée, j'ai quand même eu les retours de pas mal de personnes. Et les gens râlaient beaucoup. Les gens se plaignaient beaucoup. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose d'extrêmement moisi. Parce que je me suis dit, les gens sont là, oh, la réalisation, elle est chelou. La façon dont le truc est filmé est bizarre. Je m'assois. Déjà, je vois dans quel contexte le film commence. Je dis, ah ok, on revient de là. Ok. I see you. Mais parce que je n'avais absolument rien regardé. Même pas la bande-annonce. J'ai esquivé le truc, mais à la Matrix avec la cape au vent. Tu vois, vraiment aucune image. Bref, je pose mon popotin. Je regarde les 15 premières minutes. Est-ce qu'on peut parler des scènes de combat? Est-ce qu'on peut parler des scènes de distribution de pain? Hein? Parce que là, on est là, on discute, on débat, mais... Les scènes de combat sont sérieuses. Les scènes de combat font plaisir. C'est-à-dire, moi, j'étais là, je me suis dit, oui, tout à fait.
Hein? Ok, il y a des trucs qui ne sont vraiment pas probables, mais on n'est pas là pour la probabilité, ok? Si tu voulais un film avec des choses probables, va regarder 1000 ans de souffrance ou autre chose, un film dramatique français. On n'est pas là pour ça. Là, on veut de l'action, on veut de l'improbable, on veut des gens qui sautent dans le vide sans parachute et qui atterrissent au sol, on veut des genoux en acier, on veut des étranglements avec la cuisse, et j'ai eu ça. D'accord? J'ai eu ça et j'ai même eu plus que ce que j'ai demandé. J'ai eu des personnages féminins, salade, tomate, oignon, qui distribuent des pains façon Jésus. Non, j'étais émotionnée, j'étais dedans, je me suis dit... Mais de quoi ils se plaignent là? Là, on nous sert du thé et le thé est bon, caramélisé, avec une arôme riche. Non, j'étais en l'air. Je vais pas vous mentir, j'étais gâtée. Je me suis dit, mais... Non, attends, peut-être que je m'emballe un peu. On va évoluer, on va attendre que le film avance et tout et tout. Et puis, je vois la frangine. Mais la frangine est top, sa sœur. Hein. Elle est pas mal, la frangine. Ok, c'est pas Black Widow. Ok, il manque quelque chose. Il y a pas... Il manque un petit truc. Mais la frangine, voilà. Hein? En plus, on a retrouvé la tantine de la momie. Je ne connais jamais son nom. Mais bon, voilà. La tantine de la momie, je l'ai vue. J'ai dit, oh, ça fait plaisir de te voir, même si tu as vieilli un peu. Mais bon, ça fait plaisir de voir des personnages, des gens qui évoluent, qui sont toujours là. Oui, parce que j'aimais beaucoup cette femme quand j'étais petite. D'accord? J'ai grandi avec la momie, le retour de la momie. Et pour moi, c'était ma gossure. C'était le go-to. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, du coup... Quand je l'ai vu, j'étais saucée. Franchement, j'étais saucée. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, j'aime bien la petite dynamique de famille, là. Écoute, je ne vais pas forcément spoiler... Et parler français aujourd'hui est compliqué. Hein. Vraiment, parler français aujourd'hui, c'est difficile. Bref, je ne vais pas forcément spoiler, mais je risque de lâcher des informations. Écoute, le film est sorti depuis plus d'1 an. Si maintenant, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ce film et que tu te fais spoiler ici, c'est pas la peine d'aller te plaindre dans les commentaires. Mais je bafouille aujourd'hui, c'est une dinguerie. Anyway. Donc, je vais pas vous mentir. Franchement, j'ai regardé le film. J'ai poussé des cris. J'étais contente ici. En plus, j'ai commencé à regarder le film. Il était déjà minuit passé. Donc vraiment, j'ai pitié pour mes voisins. Heureusement qu'ils sont compréhensifs. Non, en fait, ils sont compréhensifs parce que j'ai arrêté de mettre la musique à fond à n'importe quelle heure. Donc du coup, ils se disent, si elle pousse un cri une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, je vais pas vous mentir, je vois pas pourquoi les gens se plaignent. Je suis là, je vous parle, je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent. Le film est bien. Le film n'est pas parfait, ok? On n'est pas... Mais je n'attends pas d'un film qui soit parfait, de 1. Et de 2, les gens qui me parlent d'incohérence ou la façon dont c'est filmé, c'est chelou. Mon frère, vous avez accepté des films filmés moins bien que ça. En toute objectivité. Vous venez vous plaindre de quoi? Oui, non, je m'attendais à... Tu t'attendais à quoi? Tu es scénariste? Dis-nous ce que tu attendais. Dis clairement ce que tu voulais. Et la personne n'est jamais capable de te dire ce qu'elle attendait du film. La vérité, c'est qu'elle voulait d'autres personnages dans le film. Autre que elle-même. Mon frère, c'est son film. C'est le film de Black Widow. Pourquoi tu veux d'autres super-héros que Black Widow dans le film de Black Widow? Explain to me. Please. Give me something. I don't understand. Ok? Je ne dis pas. Il y a des gens qui peuvent venir se plaindre ici que machin. Des gens qui sont collés côté cinéma et effets spéciaux qui vont me dire oui, le fond vert est mal mis ici. On voit les petits détails machin. Ok, Jean-Baptiste, c'est très bien. D'accord? Mais aux dernières nouvelles, tu n'as pas produit de film. D'accord? Donc ne viens pas nous casser les bonbons ici pour des détails que sans toi, je n'aurais jamais vus. Ok? Merci beaucoup. Le scénario, j'aime bien. Ok? Surtout avec le principe de famille, tout ça, vraie famille, fausse famille, tout ça, là, étranglement avec la cuisse, retrouvailles, musclore, tu vois ou pas? L'autre pauvre tantine qui a subi une explosion, qui a survécu, et puis on a vu ce qu'elle est devenue Robocop version 2.0 là. Elle-même, je l'apprécie beaucoup parce que vraiment, tu sens qu'elle a pris cher. Même si elle n'a pas parlé, tu vois sa tête, tu sais que la vie n'a pas été tendre. Tu vois ce que la vie n'a pas été tendre. Quelqu'un a vécu. Vous êtes témoin là. Vous voyez combien de fois j'ai bafoué depuis le début de cette vidéo. Mais c'est une dinguerie. C'est pas possible. Faut que je boive du thé. Parce que là, la tantine là en question, je me dis, mais elle a dû vivre une version de la vie qu'on ne veut, que personne d'entre nous ne veut savoir. Moi, je veux pas savoir. Je serais là à pleurer, tu sais. C'est le genre de personnage, si on fait un film sur elle, ce sera les malheurs de Sophie. I'm good. Parce que quand tu vois le pater et que tu vois l'enfant dans quel état il termine,
Je te dis, même avant qu'il y ait l'explosion, là, l'attachement n'était pas très sain. Parce que quand tu vois l'état de l'enfant, tu laisses l'enfant mourir, laisse-la partir. Hein, tu vois, vraiment, elle a souffert, laisse-la partir, et puis fais autre chose. Non, le tonton s'est dit, call me maybe, hey, I just met you. Je vais te massacrer, je vais te transformer en une espèce de monstre. Anyway, sachant que c'est sa fille. Mais bon, bref. Et franchement, je trouve que les personnages sont intéressants. Tous ont à peu près quelque chose à apporter dans le contexte. Et vraiment, je me suis dit... Pourquoi j'ai esquivé ce film, en fait? Pourquoi j'ai esquivé ce film? Parce que vraiment, les explosions à la fin, je me dis, dans une salle UGC, ces explosions-là m'auraient donné une satisfaction menu best-of plus. Parce que vous savez que j'aime les explosions. C'est ma passion, la destruction, tout ça. Anyway. Donc, du coup, je me suis dit, je n'écouterai plus jamais ce que les gens disent. D'accord? Quand ils me parlent de films. Parce que je dis ça, mais ça m'était déjà arrivé avec Hitman. Pas le premier, le deuxième, merci, le vrai, le seul. L'autre, on l'oublie. Anyway, je m'étais dit, ah, je ne ferai plus ça, je ne vais plus écouter les gens. Et j'ai réécouté les gens encore. J'ai eu peur d'aller voir un film, alors que j'aurais dû aller voir ça au cinéma. J'aurais dû. Et ça me blesse. Mais bon, j'avoue que j'aurais quand même pleuré pour la scène de fin, parce que la scène de fin, il y a une blessure, tu vois, il y a une blessure. Et en plus... Petite dédicace à la go sur Instagram que je suis, hein, qui fait des arts martiaux là, qui est figurante dans le film. Je savais même pas qu'elle était là, on dit que j'étais là en mode vas-y tout de suite. Même si c'était pas elle le personnage principal. Je me suis quand même enflammée toute seule et je me suis dit putain, heureusement que je m'en suis pas rendu compte au cinéma, parce qu'au cinéma, c'est sûr, j'aurais crié. C'est sûr. Et j'aurais eu des problèmes, parce que j'aurais pas fait un petit cri. Parce que c'était vraiment genre surprise, motherfucker. Et encore, j'aurais eu le seum et je me serais débrouillée pour retourner voir le film juste pour vérifier si c'était vraiment elle, tu vois. Donc, heureusement que je l'ai regardé là avec le DVD parce que j'ai mis pause, review au moins 2 fois. Et après, j'ai vu ça tête. Mais c'est elle là! C'est ma doudou! Anyway. Voilà. Je pense que j'ai été claire, que j'ai vraiment apprécié le film. Et si je devais donner une note au film? On est entre 7,5 et 8 hein, sur 10. On est vraiment aussi quelque chose de bon. Côté film d'action, voilà, je suis satisfaite. J'ai pas besoin d'être remboursée. Vraiment très contente. Vraiment, Black Widow là, ok. Scarlett, ok. Il y a eu des trucs que t'as fait qui m'ont fatigué parfois. Mais ce film là, les gens râlent pour rien. I'm proud of you. I'm proud of you. Tu mérites ton chèque. Merci beaucoup pour tes loyaux services. Tu as travaillé dur, bébé. Merci beaucoup. Et vraiment, je t'embrasse fort. I love you. God bless you. Et puis, on se voit dans ton prochain film. En espérant que tu nous fasses encore des films d'action, parce que bon... On sait jamais, ok? On sait jamais. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Je pense que j'ai été claire dans cette vidéo, tout a été dit. Je pense que le prochain film, ce sera peut-être Venom. Parce que j'ai aussi acheté le DVD, donc je me tâte. Soit Venom... Ouais, je pense que je vais faire Venom. Mais de toute façon, vous êtes là. Vous verrez. Ok? Je vous fais des bisous sur le front. Et puis, retrouvez-moi sur TikTok hein, si vous voulez. Je suis là. Je publie plus régulièrement sur TikTok. Et puis, en plus, je réponds aux commentaires. On peut discuter, tout ça. Sur le tomate oignon. Et il y a Instagram aussi, bien évidemment. Et puis, bien évidemment. Et puis, on est ensemble pour des liens capillaires. Love you!